Madame Noël, pardon, votre amendement numéro 127. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à subir les occupations illicites de gens du voyage et mon département de la Haute-Savoie est particulièrement concerné par cette question. Mais je veux aujourd'hui vous parler d'un tout autre phénomène. À travers cet amendement, je souhaite, mes chers collègues, vous sensibiliser sur les agissements répétés de groupes qu'on a encore du mal à qualifier de gens du voyage, tant ils ne voyagent plus ou très peu et s'apparentent davantage à des voyous sans foi ni loi, qui ne respectent rien, se moquent de tout, laissant à chacun de leur passage une désolation et une colère immenses. Airs saccagés, champs détériorés, activités entravées, délits en tout genre, chaque année, les situations se répètent et ne manquent pas de susciter l'exaspération des élus et de nos concitoyens. Et pourtant, malgré ces méfaits, ces communautés peuvent continuer à se prévaloir des dispositions de la loi Besson qui privent la collectivité de pouvoir bénéficier de l'expulsion par la voie administrative, c'est-à-dire la plus rapide, la moins coûteuse et la plus efficace, dans l'hypothèse où cette même collectivité n'aurait pas complètement rempli ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, schéma toujours plus exigeant, coûteux et dont les dispositions ne sont plus tenables pour les élus. Cela n'est plus admissible. La loi Besson montre chaque jour ses limites et ses failles qui conduisent à de telles dérives, instaurant beaucoup de droits pour certains et beaucoup d'obligations pour d'autres. Lorsqu'une commune ne remplit pas totalement ses obligations, elle ne peut que recourir à une procédure judiciaire fastidieuse, longue, coûteuse et attendre parfois plusieurs semaines pour voir la force publique faire exécuter cette décision, laissant ainsi tout le loisir à ces groupes de prolonger leur séjour irrégulier, parfois pendant plusieurs mois, sans être inquiétés. Le déséquilibre des droits et des devoirs de chacun est patent et je vous propose à travers cet amendement de corriger cette injustice au bénéfice de nos collectivités locales et de nos concitoyens qui ne peuvent plus tolérer ces amendements. Mon amendement propose donc que les communautés qui se sont rendues coupables d'agissements délictueux ne puissent plus se prévaloir des dispositions de la loi Besson et que l'on puisse, dans tous les cas, mettre en œuvre la procédure administrative pour les expulser. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Mais moi, j'ai compris de votre amendement, madame la sénatrice, que vous ne remettez pas en cause en soi la loi Besson, même si j'ai bien compris que vous aviez des questions autour de sa légitimité et, en tout cas, de son application. Mais vous dites un groupe qui, même sur un terrain public dont ils ont le droit d'occuper, parce que la commune n'a pas accepté le schéma voulu par le président du département, en tout cas par l'organe délibératif du département, ne puissent pas s'y installer s'ils ont commis des infractions. C'est ce que j'ai compris de votre amendement. Ça me paraît intéressant, puisque la loi Besson, dans sa philosophie, c'est l'accueil des gens du voyage. Ce n'est pas l'accueil absolu de toute personne qui commet des actes délictuels, qui viennent aggraver le bien public, qui transforment l'endroit pour lequel on accueille les gens dans des conditions évidemment de violence et de dégradation sans jamais payer de ces réparations. Ayant été maire, je vois parfaitement ce que vous souhaitez dire. La petite difficulté de votre amendement, que je peux accepter sur le principe, c'est que vous évoquez le groupe. Et que je ne vois pas comment, sauf à faire du plaisir démagogique, je puisse, en tant que ministre de l'Intérieur, évoquer que dans le code pénal, on puisse évoquer un groupe sans définir lequel. Et ce groupe pourrait peut-être même changer, parce qu'on pourrait imaginer que sur les 15 ou 20 personnes qui sont là et qui reviendraient, 5-6 ont même changé. Et à coup sûr, d'abord le Conseil constitutionnel, à mon avis, va censurer parce qu'on ne peut pas faire en pénal selon la faute d'autrui. Mais par ailleurs, pour le coup, la procédure serait très largement remise en cause sans doute par la partie défendante, en expliquant que sur les 20 qui sont revenus, certes 15 ont peut-être été confondus de ces dégradations, mais 5 étaient nouveaux. Et on ne pourrait pas priver leurs droits à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si je comprends le dispositif que vous souhaitez mettre en place, je pense, mais c'est normal parce que le droit est complexe et surtout s'il n'est pas passé en commission, que ça ne vole pas, comme disent les techniciens en général, pour dire que l'amendement ne peut pas être considéré comme acceptable et comme produisant des effets qui correspondent à votre demande. Ce qui est certain, peut-être, monsieur le rapporteur et monsieur le président de la commission des lois, c'est qu'avec les occupations de caravanes sur les terrains, nous avons un sujet. Alors, on a un triple sujet. Je voudrais le rappeler ici, et je crois que je parle à 2 sénateurs de Haute-Savoie, si j'ai bien compris vos terres d'élection.
D'abord, je voudrais rappeler ici qu'il appartient au conseil départemental d'élaborer un schéma. Et que, ayant été conseiller départemental moi aussi, il faut parfois prendre ses responsabilités. Et que ces schémas peuvent comprendre qu'il y a ici trop d'urbanisation, là une frontière, là un fleuve, là des difficultés avec la loi SRU, par exemple, et qu'on doit pouvoir, lorsque des communes ne peuvent pas recourir à la force publique parce qu'elles ne sont pas conformes au schéma départemental, avant de demander le changement de la loi ou l'intervention du préfet, peut-être que les élus départementaux pourraient dessiner un autre schéma. Et c'est ce que j'ai fait dans mon département. Mais chacun peut constater, je ne dis pas que tout est absolument parfait dans le département du Nord, qui voit aussi passer beaucoup de gens du voyage dans des conditions qui peuvent être difficiles pour eux comme pour la puissance publique. Les choses se sont beaucoup calmées pour les communes, en acceptant par exemple que plusieurs communes puissent mutualiser ensemble une aire d'accueil des gens du voyage. C'est pas seulement ce que j'ai fait dans ma propre commune, avec d'autres communes qui étaient dans la même situation. Mais pour cela, j'ai obtenu avec la majorité départementale un changement du schéma. Donc je crois qu'en Haute-Savoie, puisque je comprends bien et je lis la presse et je suis dans notre département il n'y a pas extrêmement longtemps, la première des choses serait sans doute que le conseil départemental, et je salue par avance le président Sadier, puisse refaire le schéma d'accueil. Les services de la préfecture de Haute-Savoie sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'élaboration de ce schéma. Deuxièmement, la question se pose de l'applicabilité désormais de la loi Besson et notamment de la loi Besson 2 avec les autres contraintes qu'on fait imposer aux élus locaux, je pense notamment à la loi SRU. Personnellement, je sors de ma capacité de ministre de l'Intérieur, mais je veux le dire à l'ensemble des collectivités, puisqu'à la fin, c'est comme ministre de l'Intérieur qu'on vient chercher pour expulser les personnes par le recours de la force publique. Il apparaît un peu inopérant que de dire à une commune qui peut-être a peu de foncier qu'elle doit à la fois atteindre la loi SRU et atteindre une aire d'accueil des gens du voyage. Et il peut y avoir un conflit d'usage. Moi, je suis pour. Je sais que le gouvernement lui-même n'a pas été très positif dans cette question, mais je pense que la Haute Assemblée pourrait le pousser. Ça me paraît le bon sens. Que ceux qui font une aire d'accueil des gens du voyage puissent se voir diminuer l'obligation de la loi SRU. Parce que c'est une forme aussi de logement social, pas toujours, mais enfin quand même, on voit bien de quoi on parle, parce qu'il faut scolariser les enfants, parce qu'il faut ramasser les ordures, parce qu'il faut faire les équipements électroniques ou électricité. Si on acceptait que la loi SRU serait diminuée d'autant parce qu'on a fait des places d'accueil des gens du voyage, les schémas départementaux seraient plus faciles à faire, vous les respecteriez davantage, et donc vous seriez plus fondé à demander l'expulsion du terrain, et donc le préfet pourrait vous les accorder. Troisièmement, je veux aussi souligner la grande difficulté qu'il y a à avoir plusieurs propriétaires, publics ou privés. Alors quand c'est propriétaire privé et que par ailleurs il ne porte pas plainte, parce qu'on ne retrouve pas, par exemple, le propriétaire de ce terrain, dans ma propre commune, il y avait des terrains industriels, on ne sait même plus à qui ils appartenaient parce qu'ils ont été abandonnés pendant 30 ou 40 ans. C'est les mêmes désagréments pour tout le monde, sauf que c'est sur un terrain privé. Et tant que l'auteur du terrain privé ne porte pas plainte, on ne peut pas porter plainte à sa place, et donc nous subissons ces désagréments. On confond souvent au terrain privé et désagréments publics. Il faut sans doute que le législateur, monsieur le rapporteur, se penche sur cette question et peut-être permettre à la puissance publique de se substituer au bout d'un certain temps à la non-plainte déposée par le propriétaire du terrain. Et il m'est aussi arrivé de constater qu'il y a plusieurs terrains publics sur la parcelle dont les gens se sont constatés. Et si le département n'est pas d'accord avec l'intercommunalité, qui n'est pas d'accord avec le syndicat, qui n'est pas d'accord avec la commune, on ne peut pas expulser les personnes. Ce que je veux vous dire, madame la sénatrice, c'est que derrière le fait que vous l'avez dit, et je l'entends souvent, le préfet refuse le recours à la force publique, parfois il le fait parce qu'il oublie de regarder sa boîte mail ou il ne répond pas toujours à son téléphone. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à appeler le ministre de l'Intérieur comme le fait monsieur Hervé. Je crois que tous les parlementaires ont mon portable et sinon prenez-le bien volontiers. Il arrive que parfois les préfets ne fassent pas tout à fait ce qu'ils devraient faire, mais dans l'immense majorité, quand je vérifie les cas qu'on me donne, c'est que le terrain est privé ou que l'un des propriétaires du terrain public ne s'est pas mis d'accord avec son voisin ou que le maire n'est pas conforme au schéma départemental parce que le schéma départemental n'a pas été revu depuis très longtemps. C'est très compliqué de faire un schéma départemental des gens du voyage, surtout la veille des sénatoriales, je veux bien l'admettre, ou la veille des municipales. Mais personnellement, je l'ai fait. Finalement, on s'en sort plutôt bien. Et surtout, c'est toujours mieux pour l'ensemble des habitants de voir qu'on peut être conforme à la loi. Je veux ici dire qu'il y a aussi plein de gens du voyage qui s'installent, qui vivent du fruit de leur travail, qui élèvent leurs enfants. La République a reconnu qu'ils avaient le droit de vivre ainsi. Il faut désormais qu'on adapte la loi aux difficultés que l'on connaît et essayer, c'est parce que vous avez fait, madame, un peu ce que je vous ai dit que j'étais d'accord sur le principe, essayer d'encadrer plutôt nos pratiques plutôt que de crier au loup. Oui, merci madame la présidente. Monsieur le ministre, j'ai bien compris que mon amendement était imparfait d'un point de vue juridique et je vais donc le retirer, mais je suis heureuse qu'on ait quand même ce débat.
puisque, comme l'a rappelé mon collègue, c'est une problématique qui est majeure. Les élus sont extrêmement dépourvus. Ils manquent aussi de crédibilité aux yeux de leur population, qui ne comprennent pas pourquoi des groupements qui commettent de tels actes puissent rester des semaines de façon impunie sur des terrains parce qu'ils doivent recourir à des procédures trop longues. Donc je pense que ça, il faut vraiment arriver à ajuster notre réglementation. Et évidemment, je saisis l'invitation de mon collègue Loïc Hervé pour vous inviter à venir rencontrer les élus de Haute-Savoie, qu'on puisse exactement vous exposer les difficultés qu'on rencontre au quotidien et qu'on puisse envisager une évolution de la loi Besson. Et puis sur les aires d'accueil, pour pouvoir les décompter des obligations de la loi SRU, eh bien sachez que ça a été une de nos demandes à plusieurs reprises, et demande qui a toujours été rejetée par votre gouvernement. Donc j'espère qu'on trouvera un jour un compromis sur cette question sur laquelle on est également très attendu. Je vous remercie.